Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons explorer la spiritualité et l'invisible dans les soins. Nous recevons pour cela Jean-Michel Schloup, praticien en soins de support et formateur. Il a pratiqué de nombreuses années en soins palliatifs, accompagnant les patients et leurs proches avec une approche profondément humaine et spirituelle. Son parcours l'a amené à intégrer des pratiques telles que la sophrologie, l'hypnose clinique, la cohérence cardiaque, le touch-healing dans les soins, en particulier dans les situations difficiles, la fin de vie ou face à la maladie. Jean-Michel est l'auteur de plusieurs publications en collaboration avec des médecins lors de congrès médicaux en France, en Allemagne, etc., notamment sur l'intégration de ces pratiques dans les soins. Dans cet épisode, nous allons vraiment explorer comment la dimension spirituelle s'est installée dans sa vie, et notamment avec une expérience marquante lors d'un atelier de TCH avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. La thérapie par la prière laïque qu'il propose aujourd'hui fera l'objet d'un second épisode parce qu'il y a vraiment besoin d'un épisode entier sur cette magnifique technique innovante. Et bonjour Jean-Michel, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Audrey, enchanté, merci de m'inviter. Merci. C'est un plaisir. Avant qu'on aborde ces dimensions spirituelles dans les soins, j'aimerais un petit peu revenir sur toi et peut-être commencer par qui était Jean-Michel enfant et qu'est-ce qui t'a amené finalement vers ces études. Ok, ah ben, bon, ça va être, je vais essayer de faire une synthèse, hein. J'ai quand même 55 ans, donc bon, on va faire un résumé. Alors, ben, déjà, voilà, je vais faire quelques confidences. En fait, je dirais que dès mon enfance, je préférais me retirer dans un jardin, et notamment les jardins qu'on voit souvent dans les monastères ou les abbayes. Voilà, j'étais dans une école privée. Je préférais en fait contempler la nature, observer le vol des papillons, méditer sur la vie, plutôt que de me retrouver dans un groupe à parler de foot, de résultats de matchs. Ça m'intéressait pas du tout. Et même un peu plus tard, quand j'étais préadolescent ou adolescent, j'aimais bien me retrouver dans un cimetière. Alors, je vis en Alsace et il y avait beaucoup de cimetières militaires ici, donc il m'arrivait de temps en temps de m'asseoir sur une tombe d'un soldat et de me dire, mais pourquoi tout ça, quoi? Et voilà, donc ça c'est déjà pour donner le ton. Je disais souvent que je ne me sentais pas à ma place en tant qu'enfant. Je n'étais pas spécialement doué non plus pour le bonheur et j'allais dire tant mieux parce qu'il a fallu que je le recherche, voilà, dans d'autres choses. Et alors, je fais partie des personnes qui n'ont pas un parcours linéaire. J'ai débuté ma carrière dans une direction de qualité de l'industrie pharmaceutique et j'y allais toujours un peu le nœud au ventre. Et plus tard, je me suis orienté à la suite d'une grand-messe. J'aime bien toujours citer cette expérience. Une grand-messe dans ce labo pharmaceutique qui fabriquait des oncolytiques et des médicaments contre le diabète, l'insuline notamment. Et forcément, ben, il y a de plus en plus de diabétiques et il y a de plus en plus de patients atteints de cancer. Et forcément, ben, je voyais que l'action n'arrêtait pas d'augmenter. Et je me dis, c'est pas possible. On sait un peu quelque part se réjouir finalement du fait que des personnes tombent malades. Et moi, ça me parle pas, quoi. Je me sentais pas bien. J'avais souvent un nœud au ventre. Donc, les ressources humaines m'avaient convoqué en disant, mais Jean-Michel, vous c'est peut-être un burn-out, ça va pas bien. J'ai dit, non, non, ça va très bien. Je vais démissionner. Donc, je quittais. Donc, pour partir dans le domaine finalement de l'accompagnement, on va dire psychoprofessionnel de personnes fracassées par la vie, donc toxicomanes, réfugiés politiques, demandeurs d'emploi de très longue durée, femmes isolées avec enfants à charge, dans les quartiers difficiles. Et donc, c'est à cette période où j'ai effectivement peut-être dû penser à des approches pour moi, parce que ce public est quand même très difficile, donc j'y ai donné beaucoup de ma personne. Et de ce fait-là, je me suis intéressé à la gestion du stress, à la sophrologie, enfin tout plein d'autres techniques, indépendamment de mon parcours universitaire, d'un DUE de psychopathologie.
d'un long parcours en psychanalyse personnelle et didactique de plus de 10 ans, une habilitation à dispenser l'ETP, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses, mais il a fallu que je m'intéresse aux approches intégratives pour avoir des outils pour aider ces personnes, parce que j'allais dire l'accompagnement classique ne suffit pas. Et donc là, effectivement, toutes les disciplines que tu as pu citer avant, je m'y suis formé et j'ai pu enrichir ma pratique auprès de ce public. Ça a été difficile et petit à petit, j'ai glissé dans le domaine hospitalier pour m'occuper effectivement de patients dans des équipes de soins de support. Alors, des patients atteints de maladies chroniques pour des traitements de suppléance et aussi en réseau de soins palliatifs dans les équipes mobiles. Donc voilà en gros un peu mon parcours. J'ai toujours été guidé par disons, un esprit de travail pluridisciplinaire et également on peut très vite glisser vers des approches un peu, je dirais, qui ont tendance à dériver dans les soins de support. Donc j'ai toujours soumis, c'est vraiment un peu mon éthique, soumis mon travail à des évaluations de pratiques professionnelles et qui ont été publiées, comme tu l'as dit, à 3 reprises maintenant. Donc je suis vraiment persuadé que la santé, c'est pas une valeur, c'est un bien et c'est certainement le bien le plus important. Et ce bien, chacun en est responsable. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'insiste, y compris dans des situations extrêmement difficiles comme le deuil. C'est un bien, c'est pas une valeur. Et on a tendance actuellement de faire de la santé une valeur avec des recommandations des autorités de santé, comme si les autorités de santé s'appropriaient notre santé. Non, c'est une valeur toute personnelle avec 3 ordres, un ordre médical, biologique, voilà, c'est la prise en charge conventionnelle, un ordre, on va dire, psychosocial, c'est ce que j'ai fait lorsque j'accompagnais des personnes, et troisième ordre, j'allais dire le plus important, mais bon, on va pas tout de suite y aller comme un bulldozer, l'ordre spirituel. Voilà. Et c'est celui-ci qui pose le plus problème. On n'ose pas en parler. Bon. Mais bon, alors c'est pour ça, doublement merci Audrey de me proposer ça, parce que d'une part, on peut en parler, et je sais combien toi, tu as aussi eu des difficultés à le faire, et combien on est des soignants, de professionnels de la relation d'aide, d'accompagnement, à avoir cette difficulté, quoi, à parler de l'ordre spirituel et à accompagner dans ce sens, quoi. Voilà, en gros, j'ai pu résumer un peu Jean-Michel. Le parcours, en tout cas, Le qui mène parcours. voilà, à cette ouverture, en tout cas, sur d'autres dimensions. Pour bien qu'on se comprenne, peut-être déjà, est-ce que tu peux nous donner ta définition? C'est quoi pour toi la spiritualité? Ouh là là, ça c'est une question compliquée. C'est une question extrêmement compliquée. En fait, je dirais que... euh, alors je vais être un petit peu... ça va peut-être un peu choquer. Je dirais que le diable, le côté malicieux du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Les religions ont un côté malicieux aussi, c'est de nous faire croire que Dieu existe. Et entre les deux, il y a un espace, c'est un espace personnel. Euh, je pense qu'on a complètement oublié lorsqu'on vient au monde, que la vie nous a fait oublier l'âme. Alors là, je suis très baigné par, disons, la Grèce antique, et j'en parlerai tout à l'heure, notamment un certain nombre de philosophes qui m'ont beaucoup marqué dans mes cogitations, dans mes recherches aussi, notamment les néo-pythagoriciens, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ils estimaient que lorsqu'on vient au monde, euh, on a oublié notre âme et que on est face à un choix qui est soit de continuer à l'oublier et de faire comme malheureusement beaucoup de personnes font, d'être intégrés dans la société, d'être soumis à des normes, à des conventions, à des éducations plus ou moins bonnes, euh, et malheureusement de trouver des compensations.
Bah, la compensation, c'est quoi? Bah, c'est par exemple les addictions, la consommation, la dépression. Voilà, finalement, c'est l'individu qui n'est pas à la recherche, ou il n'a pas trouvé son âme. Et il y a une deuxième possibilité, c'est justement, on est né humain, mais c'est d'éveiller notre part divine. Alors ça, c'est très néo-pythagoricien, c'est d'éveiller notre part divine et finalement de désoublier ce qu'on a oublié. C'est un peu même psychanalytique, tout ça, c'est d'aller explorer ce qu'on a oublié à la naissance. Et ça commence à la naissance. Et finalement, à la naissance, il y a notre corps euh, qui vit, on est là en tant que bébé, mais notre âme, j'allais dire, elle est déjà quasiment oubliée. Et le but de la vie, de la spiritualité, c'est justement peut-être d'éveiller cette âme et de désoublier toute cette part divine, parce que les Grecs anciens, ils estimaient qu'on est chacun des héros et des dieux. Voilà. Et je pense que la spiritualité, c'est ça. C'est pas de demander de l'aide à Dieu, c'est plutôt d'aider Dieu. Voilà. On a tous une part divine et c'est d'aider Dieu. On a tous notre rôle à jouer pour aider Dieu à nous élever et finalement à embellir la vie. Voilà. Alors, je pourrais en parler 2 heures hein, de ce sujet, mais j'ai essayé voilà, de résumer un peu ma pensée autour, en simplifiant aussi, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. Et voilà, j'essaye de résumer en quelques mots la pensée, la définition de la spiritualité telle que je la pense. Ouais. Hmm. C'est souvent un long parcours de toute façon, cette ouverture spirituelle. Ça se fait pas en une année, hein, c'est des Ouais, années. c'est vraiment un cheminement. Parce qu'actuellement, je pense on parle que de ça, on n'entend plus que ça, spiritualité, spiritualité. Mm, Mais en fait, j'ai l'impression qu'on consomme de la spiritualité, mm, comme on consomme de la méditation. Alors, voilà, et la méditation fait son entrée dans les entreprises maintenant. On mm, peut se former à la méditation en e-learning. Bon, ok. mm. Mais je trouve que tout ça a pris une dimension mercantile, commerciale. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui s'élabore et au-delà de tous les, déjà des religions quand même, Mm. et au-delà de tous les courants, de tout ce qu'on veut bien nous faire croire ou admettre autour de la spiritualité. C'est quelque chose qui se vit avec soi-même. C'est vraiment un espace euh, euh, personnel. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et, et, une chose qu'on voit très peu finalement, c'est aussi toute la part qui prend plusieurs années finalement d'aller se confronter à nos parts d'ombre en fait, hein. Oui, Voilà, et ça c'est un long parcours. tout à fait. Ah ouais, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de réflexion, un cheminement qui est long, qui demande la patience. Ouais. Tu m'as Oui, partagé... Ah, pardon, oui, vas-y. pardon, ouais. Mais pour moi, la spiritualité est toujours liée aussi à la mort, à la question de la mort, de ce qui meurt en nous et à l'idée de la mort. L'idée de la mort, on l'a pas assez en nous, en fait. Et pour moi, c'est vraiment problématique. Alors pas tant que pour moi, parce qu'elle est là quotidiennement. Et j'aime bien cette citation il me semble que c'était André Gide, qui disait qu'une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Et donc, une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Donc l'idée de la mort, il faudrait qu'on l'ait constamment à l'esprit pour éclairer notre vie. Ça peut paraître paradoxal, parce on se dit la mort, oh, surtout pas, je ne veux pas en entendre parler. Mais non, la mort, elle devrait vraiment nous éclairer. Alors, ça peut paraître un Hmm. peu paradoxal, comme dit, et je ne suis pas dépressif hein, en disant ça. Voilà. Hmm. Mais c'est de ne pas l'écarter comme on le fait trop souvent. J'ai l'impression que j'adore observer quand je vais faire mes courses, les personnes, et je me dis, mais tous ces gens, est-ce que
ils sont conscients que tout ça va s'arrêter. Je crois que c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, je ne sais plus laquelle, où il dit que on vit comme si on n'allait pas mourir, quoi. Je ne sais plus Mm, laquelle c'est. mm, Et donc on consomme, on consomme, on consomme. Et en fait, c'est exactement l'inverse. C'est de se dire à chaque instant, je peux mourir. C'est très bouddhiste, hein, finalement, de dire ça. Et mm, de vivre sa vie comme si c'était ben, le dernier moment. Voilà. mm. C'est- Ça nous permet vraiment de revenir à l'essentiel, en fait, hein. Oui, Voilà, ça amène exactement. cette dimension-là. Et ouais, tu m'as partagé avoir eu de nombreux décès autour de toi. Oui. Et si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous dire comment finalement ces épreuves ont transformé, bon, tu as déjà un petit peu abordé, mais ta relation à la vie, à l'amour, et peut-être aussi cette dimension spirituelle. D'accord. Alors, c'est un gros chapitre aussi. Je dis souvent en rigolant avec une pointe de plaisanterie, il vaut mieux pas être l'ami de Jean-Michel parce qu'effectivement, j'en ai enterré pas mal, hein, des amis. Donc, alors, il y a eu, je vais les citer rapidement, hein, bon, ça va pas non plus être, mais il y en a quand même quelques-uns. Là, les 10 dernières années, ben, il y a eu Nadia, une amie qui est décédée 50 ans d'un cancer foudroyant de l'utérus. Il y a eu Aurélie, ma compagne, en 2017. On s'est demandé en mariage en 2016. Elle est décédée en 2017 d'un cancer, elle aussi, digestif, foudroyant. Il y a eu Babette, enfin, Elisabeth Babette. Il y a eu Chantal, une collègue qui est devenue une amie de très longue date que j'ai rencontrée justement quand je faisais de l'accompagnement de personnes fragilisées, cassées par la vie. Elle aussi un cancer. Il y a eu Pierre aussi, un cancer. Deux oncles et l'année dernière mon père. Bon, voilà, on va arrêter la liste. Et bien évidemment, beaucoup, beaucoup de patients chaque année. Donc ça fait un peu de monde en moins de 10 ans, mais j'allais dire, c'est pas grave, hein, voilà. Euh, mais ceci dit, me semble toujours avoir été animé par des questionnements autour du sens, du bonheur et des souffrances de la vie. Et ces épreuves m'ont d'ailleurs invité, ou la vie m'a invité à en faire l'expérience. Et cela m'a effectivement transformé sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Je dirais que ces expériences conjuguées à mon parcours professionnel m'ont permis d'identifier finalement quel mécanisme il s'agit d'activer pour ne pas sombrer dans un deuil un peu sidérant, chronique comme ça, mais au contraire pour partir en quête d'un salut. Voilà, j'aime bien être dans l'optique de la salutogénèse. Donc, le salut en latin, c'est salus, ça veut dire la santé. C'est aussi dire le salut religieux, la délivrance. Et donc, tout ça pour créer du lien, du sens, et finalement l'amour de la vie euh, par-dessus tout, ou j'allais dire malgré tout. Voilà. Et ces épreuves m'ont permis vraiment de m'ouvrir sur moi, mais pas moi, moi, Jean-Michel, voilà, dans la logique développement personnel, il faut que tu penses à toi. Si je pense à moi, je pense aux autres. Voilà, c'est ça. C'est, la spiritualité, c'est aussi quelque chose de personnel, mais j'ai oublié de le dire avant, c'est universel. Donc, c'est pas juste s'ouvrir à soi en allumant la petite bougie, la petite musique qui va bien. Allez, je pense positif, voilà, je pense à moi. Ça, c'est du développement personnel. J'aime pas trop le développement personnel. Voilà. Et je suis à l'opposé de ça. Donc, c'est vraiment de s'ouvrir à moi. Et si je m'ouvre à moi, je m'ouvre sur la vie et sur les autres. Je citais avant les néo-pythagoriciens. Ils estimaient qu'il n'y avait pas de différence entre le ver de terre et le roi ou l'empereur. Ça, c'est génial, quoi. C'est le respect de la vie sous toutes ses formes. Alors, j'habite un petit village en Alsace qui est le village natal de Albert Schweitzer. Voilà. Et Albert Schweitzer avait aussi l'éthique du respect de la vie sous toutes ses formes. Donc, si je peux me sentir, disons, touché par un papillon blessé, eh ben, c'est très bien. Voilà, ça me touche moi. Si je ne peux pas me sentir touché par le malheur d'un enfant à l'autre bout du monde, bah, je ne suis pas dans la spiritualité.
Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ma façon de penser la vie et la spiritualité. Voilà. Donc si j'avais fait autre chose, si j'avais juste pensé à moi, mon petit univers personnel, j'aurais fait du recentrage sur moi, comme je disais, la petite bougie, la pensée positive, la loi d'attraction, enfin tout ça on connaît. Et je suis effectivement assez critique vis-à-vis de ces démarches auto-centrées. Le deuil lui-même et les deuils que j'ai traversés, euh, ils m'ont naturellement, quand on souffre, on est replié sur soi. Donc on voit bien une personne qui a mal physiquement, elle va se plier, replier sur elle. Donc le deuil, toutes les circonstances difficiles nous obligent à nous ouvrir aussi bien dans l'horizontalité que dans la verticalité. J'allais dire, un peu comme le Christ sur la croix. Bon, on n'a pas besoin d'aller jusque-là quand même, mais bon, mais c'est quand même d'aller s'ouvrir dans son horizontalité et dans sa verticalité, c'est-à-dire moi en tant qu'humain, humus, la terre, de m'élever vers cette part divine dont je parlais avant. Voilà, c'est vraiment cette expérience-là. Et j'allais dire que finalement, les expériences comme ça de deuil, surtout quand ça nous touche de très près, comme Aurélie, qui m'a quitté, bah, je dirais que ça vaut finalement tous les bouquins de psycho, quoi. C'est Einstein qui disait que la connaissance s'acquiert que par l'expérience. Voilà. Donc voilà, c'est une dimension singulière dans ma construction et c'est vraiment voilà, cet espace que j'ai appris à investir à travers euh, voilà, ces expériences. Et sans tomber dans la ruse des religions et sans tomber aussi dans la ruse, j'allais dire avant, du mal. Voilà, parce que le mal, il est là, il faut pas se leurrer en disant c'est super, la vie est belle. Non, le mal, il est partout. Et c'est d'essayer de trouver sa place entre ces deux pôles. On peut appeler cet espace à investir entre ces deux pôles, on peut l'appeler l'inconscient, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler Dieu. Les lacaniens l'appelleraient le grand autre, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est cet espace euh, qui doit être investi pour notre équilibre euh, psychique, mais aussi pour notre relation à la vie et aux autres. Voilà, en gros. Alors, Mm. j'ai peut-être fait un grand écart par rapport à ta question de départ. Non, 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 Je- c'était, J'en non, non, suis désolé. c'est très bien, et ça montre bien cette dimension spirituelle, voilà. Et tu m'avais transmis une expérience de TCH avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Donc, TCH, c'est une hypnose, voilà, qui, bah, voilà, peut-être tu peux nous donner peut-être une définition de ce que c'est ou... Oui, tout à fait, oui. Alors, j'ai effectivement fait plusieurs TCH. J'ai été même membre fondateur de l'Institut de recherche sur la conscience intuitive extraneuronale. Alors, c'était un institut Ok. créé par Jean-Jacques Charbonnier. Donc, lui, il estime qu'il y a une conscience analytique, c'est la conscience qu'on utilise tous les jours. C'est une conscience très binaire qui croit uniquement ce qu'on voit, et une conscience intuitive extraneuronale qui persiste ou qui persisterait, je vais être prudent, euh, euh, après la mort. Et alors, il étaye tout cela sur des constats en tant que médecin anesthésiste et également sur une thèse de docteur Lallier. Il était directeur de thèse où il relate des expériences de personnes qui ont vécu des expériences de mort provisoire. Jean-Jacques Charbonnet préfère parler d'expérience de mort imminente. Voilà, provisoire, parce qu'il la vit bien, cette expérience, donc c'est Mm. plutôt imminente. Et donc, il part du postulat qu'il y aurait, et il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, il y en a tout plein d'autres, qui aurait une conscience intuitive extraneuronale, en dehors de notre cerveau. Où est-elle? Mm. On ne sait pas, mais en tout cas, elle n'est pas forcément dans le cerveau, contrairement à la conscience analytique. Et effectivement, je me suis prêté à plusieurs expériences de transcommunication hypnotique. Donc, c'est finalement des séances collectives sous hypnose, guidées par la voix de Jean-Jacques Charbonnier, par
une musique hypnotique et notamment des infrabasses qui vont vraiment nous faire partir comme ça. Également des techniques respiratoires pour induire un état pré-hypnotique puis hypnotique afin de rencontrer ou de rentrer en contact avec des défunts. Voilà. Hmm. Donc ça, c'est... Si tu es d'accord, j'aimerais partager un petit passage de ce que tu m'as envoyé, de ton expérience, enfin d'une de tes expériences. Mhm. Ah ben, ouais, je veux bien. Merci. Mon corps est lourd, très lourd, si lourd que je souhaite le quitter. Je le fais, je m'envole, je traverse l'infini. Sur un banc dans la brume, arrive mon grand-père, guilleret avec sa canne. Il me guide. Puis je pars encore plus haut. Le brouillard se dissipe. La lumière est blanche, étincelante, enveloppante, réconfortante. Puis vient une amie, emportée par un cancer en 2014. Elle me soutient. Puis arrivent mes grands-parents et une multitude de lueurs blanches, éthériques. Ils repartent tous rapidement après m'avoir témoigné de leur présence éternelle, comme s'ils m'enlaçaient. Un réconfort qui se passe de mots. Ils me donnent des ailes. Puis arrive ma compagne, toujours aussi radieuse, libérée. Elle est lumineuse. Elle était lumineuse, elle l'est encore davantage, plus belle que jamais. Ma flamme jumelle rayonne. Je suis heureux, léger, vaporeux. Elle me témoigne de son amour éternel. Elle me rassure sur ce que j'ai fait, sur ce qui me reste à faire. Elle m'invite à témoigner de mon expérience dans ma vie courante et dans mon métier auprès des patients. Nous échangeons sans parler. C'est un moment fort ça m'a profondément touchée. Je me suis même entraînée à le lire pour pas avoir trop d'émotions en le lisant, pour être honnête, hein. Voilà. Et je trouve que c'est un passage qui est, ouais, qui est vraiment... il y a beaucoup d'émotions, en tout cas, dans ce passage-là. Et ici, finalement, tu as un espace où tu peux témoigner de ces expériences. Est-ce que tu peux nous dire finalement ce que cette séance d'hypnose a réveillé en toi et ce que tu as découvert sur toi suite à cette expérience? Ok. Ben, merci, merci pour cette invitation aussi sur ce sujet plus précis. Alors, peut-être en préambule, j'aimerais juste citer quelque chose. Alors, j'arrivais pas trop à en parler il y a encore quelques années, mais maintenant, oui, ça m'amuse. Aurélie, lorsqu'elle se savait malheureusement condamnée, elle est très vite rentrée après plusieurs séances de chimio, une opération très lourde. Après, il y a eu des chimios palliatives. Et un jour, elle me dit, tiens, ben, écoute, la chanson de Françoise Hardy, Tant de belles choses. Je dis, oh, franchement, c'est pas très gai cette chanson. Et elle me dit, mais si, de toute façon, voilà, on le sait maintenant. Et donc, c'est, tu verras au bout du tunnel se dessiner l'arc-en-ciel, l'amour est plus fort que la mort, et refleurir la couleur du lilas, quelque chose comme ça. Et donc, le dernier voyage qu'on a fait, c'était en Suisse, à Rolle, tout près du lac Léman. Enfin, vraiment une petite commune au lac Léman, très jolie. On avait fait un stage d'énergétique avec Dr Baudin, tous les deux, pensant que ce stage et que ses connaissances pouvaient peut-être la guérir ou du moins la soulager, ce qui n'a pas été le cas. Donc, en tout cas, c'était à Rolle. Et la séance de Jean-Jacques Charbonnier, c'était à Nyon, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, pas très loin de Rolle. Et j'adore la Suisse, hein, voilà.
Et en fait, la salle où s'est tenue la TCH, c'était la salle Roll. C'est quand même incroyable, quoi. Je me dis, Mm. bon, ça commence cette histoire, ça commence déjà par des curieuses synchronicités. Et donc la séance de TCH se termine, je fais part de ce que j'ai vécu, en pleurs totales, enfin bon, bref, tout le monde, Jean-Michel, les mouchoirs, les bouteilles d'eau, petits soins. Et je repars ensuite vers ma voiture, seul. Et là, je me dis, est-ce que je retourne à Rolles ou pas? Qu'est-ce que je vais faire à Rolles? De toute façon, maintenant, elle n'est plus là, je vais retourner en Alsace. Et j'allume la radio et je raconte pas de bêtises, hein. Au moment où j'allume la radio, Françoise Hardy, tant de belles choses. L'amour est plus Ah, fort que la mort, tu verras au bout du tunnel se dessiner l'arc-en-ciel, etc. Je me dis, bon, allez, je retourne en Alsace, tout va bien, souris, respire, et puis voilà. Voilà, j'aime bien raconter cette anecdote sans les trémolos dans la voix maintenant. mm, mm, Mais voilà, mais en tout cas, on pourra dire c'est le hasard. Pourquoi pas? On pourra dire peut-être autre chose. mm, Mais en tout cas, oui, pour répondre plus directement à ta question, euh, cette séance m'a permis alors déjà un cheminement vers le soi, dans le sens jungien du terme, donc vers l'âme, ce que je disais un peu avant, d'apprendre à désoublier et justement à oublier le soi, oublier ma petite personne, quoi. Euh, j'ai souvent tendance à dire que le deuil fonctionne un peu comme une addiction. On est dépendant de quelque chose qu'on veut plus, qui nous fait souffrir. Et en fait, c'est comme une passion, quelquefois. Alors, passion en grec, c'est mm, pathos, hein, c'est la souffrance, le supplice. mm, Et en fait, il y a quelque chose dans le deuil qu'on veut plus et qu'on écarte. Mais d'un autre côté, on va des fois consommer. Alors, on va consommer des voyantes, des séances de TCH, toutes sortes de choses. On va essayer aussi de revivre certaines situations, les vacances, etc. Et, et tout cela, finalement, va faire que ça nous consume quelque part. Et ça va nous faire souffrir. Euh, J'entends aussi souvent dans le terme addiction, c'est très proche d'addition. Or, dans le deuil, on a justement perdu quelque chose. Et le deuil, pour moi, c'est un processus de soustraction. Souvent, on préfère additionner dans la vie, on préfère avoir que perdre. Eh ben non, la soustraction, la perte, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Alors moi, je me place aussi, j'en ai pas trop parlé, ça. J'aime beaucoup Maître Eckhart, ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire que Dieu, la spiritualité, c'est- ça nous dépasse tellement qu'il est impossible de le décrire, car les mots sont forcément insuffisants. La théologie négative, on appelle ça la théologie apophatique. Et en fait, c'est une démarche intellectuelle qui n'est pas forcément spontanée, parce qu'on préfère se représenter Dieu ou voir Dieu tel que les religions nous proposent de le voir, en statue, en image, etc. Mais en fait, dès qu'on se fait une image de la divinité, ben, ça se voit démasqué parce que la représentation qu'on s'en fait, est inadéquate en fait par rapport à quelque chose qui est tellement plus grand que nos perceptions, tellement plus grand que nos représentations. En fait, on n'arrive pas dans dans ce postulat à délimiter quelque chose dans une représentation qui est sans limite. mm. Et j'aime bien aussi, alors là, je vais juste peut-être, tu me dis ou tu m'arrêtes si je pars dans tous les sens, mais j'aime beaucoup citer aussi Lacan. Bon, voilà, j'ai fait 10 ans d'analyse lacanienne pure souche. Lacan disait souvent un signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire que les mots ne sont jamais suffisants pour euh, par exemple, te décrire toi. Si je dis, tu es Audrey, tu es une femme, infirmière, euh, tu t'intéresses à la spiritualité, ça te décrira toujours pas. Et en fait, Lacan a eu le génie de mettre cette formule euh,
en perspective avec la suite de Fibonacci. Alors, la suite de Fibonacci, Mm. c'est du 0, 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, etc. Et si on divise en fait le 0 par le 1, le 1 par le 2, on arrive à un chiffre qui est 0,618. Ce 0,618, si on rajoute 1 devant, ça fait 1,618. C'est le nombre d'or. Le nombre d'or, ça c'est très néo-pythagoricien ou pythagoricien aussi, c'est ce qui structure toute l'architecture, c'est ce qui structure euh, une fleur de tournesol, Mm. l'iris de nos yeux, euh, une molécule d'eau. Euh, tout est régi par ce nombre d'or, y compris le langage pour Lacan. Et y compris la définition, si je devais me décrire, ça serait toujours, disons, insuffisant, ou si je devais te décrire toi, et, Mm. et c'est pareil pour Dieu. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a tous une part divine, parce que il manquera toujours quelque chose. Et ça, en fait, tout ça, cette séance de TCH, alors ça peut paraître bizarre que cette séance de TCH m'ait ouvert sur des théories comme ça, mais non, ça m'a ouvert une porte. Je pense que c'est Aurélie, hein, tu verras au bout du tunnel se dessiner l'arc-en-ciel. Je pense qu'elle m'a Mm. vraiment ouvert une porte sur le non matériel, sur un cheminement qui était, j'étais obligé de le faire. Si je ne le faisais pas, j'allais tout droit vers la dépression ou j'aurais continué ma vie, voilà, comme tellement d'autres personnes, quoi. Mais je pense, je suis persuadé, et cette séance de TCH m'a donné la conviction qu'il y a du divin en tout, dans toute personne que je rencontre, dans le ver de terre, dans le papillon, dans notre échange, Audrey. C'est ce qu'on appelle du panpsychisme, la conscience quantique, elle est partout, quoi. Voilà. L'amour est partout. Ah, il suffit de le voir et de s'arrêter un moment. Voilà. Mm. C'est ce que ça m'a globalement appris. Euh, alors, peut-être juste, je me suis intéressé aussi à... alors, je peux le conseiller, ce bouquin, il est génial. Il s'appelle Le livre de l'amour infini de Maxime Rover, un philosophe. Il a écrit un livre sur Apollonios Diotian, qui était un concurrent du Christ. Et il était tellement bon que ben, la grosse secte de l'Église catholique en devenir a interdit Apollonios de Tyane. Alors voilà, ça aurait été peut-être Apollonios de Tyane à la place du Christ, mais en tout cas, c'était un guérisseur et néo-pythagoricien. Et lui, il estimait que tout était régi par l'amour, par une harmonie, par des chiffres, par les mathématiques. Et à la fois, c'est finalement du spirituel, mais c'est également très, très rationnel. Ce qu'on retrouve peut-être un peu moins dans la religion judéo-chrétienne. Voilà, ça c'est Mm. très Grèce antique, quoi. Voilà, je me place vraiment là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'écarte les religions judéo-chrétiennes, de moins pas, parce que je suis protestant, converti, baptisé catholique, mais j'ai cheminé à travers tout ça. Mais pour m'en écarter quand même. Voilà. Cette expérience, en fait, c'est par l'expérience finalement que ça t'a ouvert sur toutes ces recherches. Oui, et merci cette expérience, parce que sinon je pense que je serais, comme disait Jean-Jacques Charbonnier, un abruti intégral, quoi, comme maintenant sans être critique, mais c'est vrai, malheureusement, il faut bien le reconnaître, comme beaucoup de personnes qu'on rencontre, et ça me brise le cœur, c'est pas un jugement ce que je dis là, ça me brise le Mm. cœur de voir, Mm. non mais franchement, quand on y pense, les soldes en janvier, quand il y a les magasins on voit ça souvent à la télé, je regarde, j'ai plus de télé maintenant, mais à l'époque, les portes s'ouvrent pour avoir leur machine à laver à 30 ou 40% de réduction. Ils se foutent des coups de poing sur la gueule, quoi, mais c'est pas possible. Je me dis, mais on en est où, quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi où ça pêche, quoi? Pour une place de parking, on est capable de se tuer. Enfin,
je me dis, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de l'abrutissement collectif. Et la question, c'est de savoir aussi si on n'entretient pas cette dimension aussi. Donc, on a tous une part à jouer pour essayer d'y mettre notre petite contribution. Voilà, la part du colibri. Hmm, la part Hmm. du colibri, oui. Euh, c'est quoi le sens de la souffrance pour toi? Le sens de la souffrance. Ah, ouais, c'est une vaste question, ça aussi. Euh, alors déjà, ouais, souffrance, ouais, alors du latin, j'aime bien toujours revoir un peu le côté étymologique. Il me semble que c'est souffrir, ça veut dire endurer, supporter, etc. Je dirais que c'est l'impact psychologique de la douleur, c'est la place qu'elle prend dans notre tête et dans notre vie, tout simplement aussi. Enfin, tout simplement, si on veut. Euh, et en fait, la souffrance, c'est finalement, c'est ce que notre esprit fait de la douleur. Voilà. Une douleur sur laquelle on agit va pas forcément se transformer en souffrance. Une douleur sur laquelle on n'agit pas, qui n'est pas forcément conscientisée ou prise en soin plutôt que prise en charge, va se transformer en quelque chose de plus problématique qu'est la souffrance. Alors, euh, un petit mot quand même sur la douleur. Je dirais que la douleur, elle fait partie de la condition humaine, hein. Tout le monde est à un moment ou à un autre confronté à la douleur et personne n'y échappe. Alors actuellement, ça aussi, on veut que du bonheur, du bien-être. Oui. Non, il y a de la douleur et heureusement qu'il y a de la douleur. Heureusement qu'il y a de la tristesse. J'aime bien aussi la logique chinoise où chaque saison, où chaque émotion est associée Hmm. à une émotion. Par exemple, l'été, c'est la joie, l'hiver, c'est la tristesse. C'est bien d'être en joie, mais pas toujours. On apprend plus finalement de la tristesse que de la joie. C'est un peu comme si je disais, ben, finalement, je veux toujours de l'été, mais je veux jamais d'hiver. Maintenant, la nature a besoin de se reposer, et notre psychisme aussi, il a besoin d'élaborer des choses dans la douleur et parfois dans la souffrance, la tristesse, dans l'angoisse aussi. Et heureusement que je suis angoissé. Je n'étais pas angoissé. Moi, je traverserais la Hmm. route en disant bon, une autoroute sans dire oh, j'y vais, pas peur. Et donc la douleur, la souffrance est nécessaire à, à la vie, en fait. Et en revanche, quand on ignore la douleur, là, ça se transforme vraiment en souffrance. Et là, ça devient effectivement problématique. Je dis souvent aux patients aussi, il n'y a qu'une lettre qui change entre douleur et douceur, ou entre couleur Hmm. et douleur. Il n'y a qu'une lettre qui change, donc Hmm. si vous voulez bien, on va essayer de la changer tous les deux, quoi. Hmm. Euh, mais pour moi, la première marque, c'est le corps. Le corps est vraiment le terrain d'expression de nos émotions. Quand le corps nous fait mal, il faut se dire, stop, il y a un truc, quoi. Donc, avant que ça se transforme en souffrance psychique. Euh, il y a quand même un gros problème aussi, là aussi, je suis très critique vis-à-vis de nos sociétés occidentales, parce qu'on a un dualisme entre le corps et l'esprit depuis longtemps. Euh, alors, on dit souvent c'est du fait de la psychanalyse, ce qui est complètement faux, parce que Freud, il appelait la douleur, Schmerz, la douleur, aussi bien euh, pour nommer la douleur physique que la douleur psychique. Et pourtant, on a tendance à séparer la douleur physique de la souffrance, la douleur psychique finalement. Et ça, c'est un gros problème parce que ça va opposer le corps et le psychisme et l'âme dans deux réalités finalement. Et ça va faire de l'individu une sorte de produit d'assemblage comme ça, complètement surréaliste. Et le but de la vie, c'est aussi, ben, comme je le disais avant, de désoublier, de mettre notre âme en relation avec notre corps et de cesser ce dualisme complètement stupide entre le corps et l'esprit.
Mais pour cela, ça induit, et j'en reviens, à ce mouvement de réduction, de soustraction. Voilà, ça Mm. nécessite une posture de retrait, de repli. Voilà, s'en remettre à ce qui nous dépasse, s'en remettre à plus grand que nous, en disant, ben, voilà, je suis juste un petit élément du grand tout, quoi. J'aime bien souvent dire aussi, s'en remettre à ce qui nous dépasse avant que ça trépasse, quoi. Voilà. Mm. Euh, c'est vraiment ça. C'est Quelle vraiment est ça. ta posture finalement? Tu accompagnes, hein, que ce soit à l'hôpital ou aussi en individuel euh, et en distanciel, hein, voilà. Mais quelle est ta posture finalement avec tout ce que tu as ben, expérimenté, traversé, euh, d'accompagnant? Est-ce que cette, où elle se situe cette posture finalement? Est-ce que tu as la sensation finalement d'être euh, dans cet espace sacré quand tu accompagnes en fait? Tu sais, dans cet instant présent où il n'y a rien et où il y a tout en même temps. Ma question n'est peut-être pas très claire, hein, mais voilà, Mhm. quelle est ta posture d'accompagnant avec tout ce que tu as vécu finalement et tout ce que tu as compris? euh, Alors, effectivement, quand j'accompagne, je me mets dans cet espace. Alors, ça passe beaucoup déjà par un travail autour de la respiration, autour du souffle. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent. Souffle en latin, c'est spiritus, hein. Donc, c'est la première énergie du corps. On vient au monde avec une inspire et on le quittera avec une expiration. Je dis souvent aussi l'inspiration nous lie à la terre, l'expiration nous lie au ciel. Et c'est bah, comme le mouvement que je disais, dont je parlais avant, à la fois horizontal, quand j'inspire, je m'ouvre aux autres, quand j'expire, j'ai une intention sur l'expiration. Euh, alors souvent on dit, j'inspire le positif, j'expire le négatif. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Moi j'aime bien inspirer le négatif et expirer le positif. Pourquoi? Eh ben, puisqu'on a chacun une part divine, donc on est ce lieu de transformation. Pourquoi aller balancer bah, le négatif sur les autres? Alors ça, il y a une technique en sophro-déplacement du négatif, qui n'est- certaines écoles l'enseignent mais vraiment complètement à côté de la plaque, du style je balance tout le négatif aux autres, mais non, c'est pas ça. Moi, ça me fend le cœur, quoi. Franchement, des fois, je suis hypersensible. C'est pour ça que je disais, je préférais me retirer dans un jardin de purée à observer le vol des papillons. Mais c'est pas possible de faire des choses pareilles. Je suis un lieu de transformation. Alors, on se dit, ouais, mais bon, je suis en deuil, donc c'est moi qui souffre. Mais oui, mais il y en a d'autres qui souffrent en même temps que moi, Jean-Michel. Donc, je vais travailler sur le tout. Voilà. Euh, je rappelle ce que je disais avant, le ver de terre a la même valeur que le roi ou l'empereur grec, quoi. Donc, euh, ce n'est pas que ma souffrance, c'est la souffrance des autres. Et la souffrance de la personne que j'accompagne, je l'intègre comme lui intègre ma propre souffrance. Exactement. Voilà. Et Exactement. c'est des vases communicants. Et j'aime beaucoup une respiration que j'appelle respiration empathique. Voilà, on va travailler. Mais ça, c'est déjà pour s'ancrer ici et maintenant. Et après, il y a tout un travail d'élaboration. On va un petit peu comme finalement un accouchement, parce que je disais avant qu'on vient au monde en hurlant dans ce lieu dans lequel on est amené à grandir, qu'on appelle le monde, et on est face à un choix, donc soit ensevelir définitivement notre âme, soit l'élever. Et le travail du deuil, c'est vraiment ce travail d'élever l'âme, de l'ouvrir bien sûr à soi, de la reconnaître et d'en reconnaître et à naître, mais la reconnaître aussi en l'autre, en la vie. Et c'est
ce processus de désoublier, d'aletheia. Aletheia, c'est le désoubli, mais c'est aussi la vérité en grec. Voilà, c'est vraiment ce Mm. processus de recherche dans l'accompagnement. Alors j'allais dire, c'est entre le soin, euh, on va dire, psychosomatique et la psychanalyse, et la spiritualité. Il y a un peu de tout là-dedans. Voilà, il y a un Mm. peu de tout. Ouais. Mm. Ça passe aussi par le bien-être du corps, bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça que je trouve chouette finalement dans ton accompagnement, c'est que tu as un panel d'outils du coup. Il y a toutes ces dimensions de l'être en fait qui sont prises en compte oui du coup je ouais, je suis convaincue de l'efficacité de tout ça. Ta réflexion par rapport à cet exercice de déplacement du négatif en sophrologie m'a bien fait sourire parce que c'est vrai que j'ai commencé, moi, alors quand j'ai étudié, c'était en 2000, hein, donc tu vois, ça remonte. Donc il y avait. Ça me convenait très bien. Il y avait quelque chose de très cartésien et très. Mhm. Puis voilà, je vais souffler toute ma souffrance et ça va bien aller. Puis à un moment donné, en fait, je me dis, mais en fait, non, ça ne marche pas, ça. Mhm. Je trouve marrant que tu racontes, parce que moi, ça a été vraiment un point de bascule, voilà, aussi dans le parcours d'intégrer la dimension universelle, en fait. Et du coup, je pense c'est peut-être aussi avec l'intégration finalement de cette dimension spirituelle en soi Mhm. que ben, ça aussi permet de basculer et que voilà, chacun avance à son rythme en fait. En tout cas, merci Mhm. pour tout ce parcours et ce partage. Si des personnes souhaitent te contacter pour un accompagnement face au deuil ou autre, comment elles peuvent te contacter? Alors, ben, je- par la pensée déjà. Parce qu'on est liés. Alors, Maï, il faut quand même rentrer un peu en communication quand même, hein. Effectivement, alors par téléphone, sans problème. Alors, évidemment, quand je suis à l'hôpital ou près de Mm. patients, je ne réponds pas forcément, mais voilà, ils peuvent laisser un message Mm. aux coordonnées. Ben, on mettra ton numéro sous la description de l'épisode en fait, Ouais, comme ça. d'accord, ouais, parfait, ouais. Et ben, par mail aussi. Des fois, certaines personnes préfèrent passer par mail. Mm. Et donc, je propose des séances en présentiel, bien sûr, mais aussi en visio, voilà, Ok. pour ouvrir à d'autres personnes, parce que je comprends bien que même si l'Alsace est une belle région, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas se déplacer en Alsace. C'est parfait. Est-ce que tu as envie de peut-être de conclure, d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a échangé? Eh bien, vraiment, je veux te témoigner de la gratitude pour toi en premier lieu, pour toutes les personnes qui nous auront écoutés, qui nous écouteront. Et je dirais que c'est peut-être la conclusion, ça sera de ne pas tomber dans la promesse du serpent qu'on nous fait actuellement, voilà, en latin, c'est Eritis sicut Deus, vous serez comme des dieux. Ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est la promesse des beaux voyages, vous serez beau, vous serez éternel, parce que maintenant on cherche à être éternel. Euh, et en fait, c'est de pas tomber là-dedans. Ça, c'est des promesses démoniaques pour moi. C'est au contraire de, de nous élever vers le divin qui est déjà en nous. Voilà. C'est pas vous serez comme des dieux. Ça, c'est une promesse pour moi vraiment démoniaque. Et plutôt de chercher la part divine en nous et de nous réconcilier avec cette part divine que malheureusement, je pense, on a abandonné dès notre naissance. Donc le but de l'existence et le but d'un deuil, c'est une invitation en or pour cheminer vers
cette part divine vers cet espace qu'on nommera comme on veut, inconscient, grand autre, Dieu, âme, peu importe le nom, qui est inqualifiable, qui est personnel, mais en même temps universel. C'est même pas un droit, c'est un devoir, je pense, de nous élever vers ça pour donner du sens à notre vie, bien sûr. Peut-être aussi une vie réussie. Une vie réussie, c'est pas d'avoir un compte en banque, sa voiture avec 4 pots d'échappement. Et combien de personnes m'ont dit en fin de vie, Jean-Michel, c'était quoi une vie réussie? C'est quoi une vie réussie, quoi? Et beaucoup m'ont dit, ben, finalement, c'est d'avoir créé du lien, d'avoir créé du science, d'avoir témoigné la gratitude, d'avoir peut-être pu embellir la vie d'une plusieurs personnes. Voilà, c'est ça. Et je dirais aussi, là c'est très analytique, hein, le but aussi, ce sera le mot de la fin, c'est de quitter la mer pour aller vers le Père, quitter le matériel pour aller vers le spirituel. Voilà. Euh, on a besoin du matériel, mais on a aussi besoin de plus grand que nous, du spirituel. Voilà. Quitter la mer pour aller vers le Père. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'ai l'impression de faire un peu curé en disant ça. Euh, Si j'ai annoncé encore les activités de la paroisse, j'y serais complètement. On te retrouvera, en tout cas c'est une belle conclusion. C'est vraiment une belle conclusion et on te retrouvera dans un prochain épisode parce que tu as mis en place avec le docteur Beauregard, le neuroscientifique Mario Beauregard, une thérapie, la thérapie par la prière laïque. Et au départ, on voulait, voilà, je voulais faire un épisode sur ça. Et finalement, il y a tellement autre chose qui a émergé. Je me suis dit non, il faut vraiment faire 2 épisodes et un épisode particulier à cet outil qui est novateur ouais, je me réjouis de te retrouver pour cet épisode-là aussi. Merci en tout cas de ta Merci disponibilité. tout plein, Audrey. Merci.